Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 projets que j'ai réalisés pour mes études. Donc, comme vous savez, en DUT MMI, métier du multimédia et de l'internet. Premier projet date d'un petit moment déjà, c'était en décembre 2020. Alors, je vous contextualise, le bureau des étudiants avait organisé un concours dans lequel il fallait réaliser un logo en noir ou en blanc, ou les deux, enfin peu importe. Et voilà, il fallait que ce soit un logo uni pour l'IUT. Le concours était ouvert aux premières et aux deuxièmes années, donc ça veut dire qu'il y avait à peu près 100 personnes qui pouvaient participer. Mais au final, je sais plus combien on était à participer, mais je crois à peu près 8. Enfin, il n'y avait pas tellement de monde en soi. Bon, bah voilà, et à la fin, normalement, il y avait donc 2 personnes qui gagnaient et les logos étaient imprimés sur des pubs. Sans plus attendre, je vous mets tout de suite sur mon écran pour vous montrer mon logo. Le voilà donc, je vous laisse l'observer et l'apprécier. J'espère que vous allez l'aimer. En tout cas, moi, je le kiffe encore. Ça fait pas mal de temps que je l'ai fait, mais franchement, je l'aime bien. Et du coup, je vous le dis tout de suite, j'ai été choisi comme deuxième gagnant. Par contre, il y a eu un petit problème au niveau des finances dans le BDE. Du coup, au final, il n'y a pas de pulls qui ont pu être faits. Mais voilà, je suis quand même content d'avoir gagné et d'avoir réalisé ce logo. Mais c'est pas dit qu'un jour il arrive quand même sur un pull parce que j'aimerais bien le voir sur un pull tout simplement, je trouve que ça rendrait vraiment bien. Alors je vais quand même vous faire une petite explication de ce logo. Donc au-dessus de chaque lettre, vous pouvez voir qu'il y a une forme, une ici, une là et une là. En fait ces 3 formes ça correspond à 3 bâtiments et ce sont les 3 bâtiments disons emblématiques de la ville du Puy-en-Velay parce que on est donc au Puy-en-Velay pour ce DUT. Je vous mets tout de suite un petit plan de drone que j'ai fait de la ville. Vous pouvez voir qu'il y a quand même 3 bâtiments qui ressortent plutôt beaucoup. Donc il y a donc la cathédrale, le rocher Saint-Michel et la Vierge. Et donc dans mon logo, je me suis dit que ça serait bien de représenter ces figures, comme ça on voit vraiment qu'on est sur le MMI du Puy-en-Velay. Je vous emmène tout de suite sur mon fichier Illustrator pour vous montrer un petit peu comment ça a été construit concrètement. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a pas mal de lignes de repères. C'est un peu compliqué à expliquer, mais disons que c'est pour les dimensions et l'harmonie de l'ensemble. C'est intéressant, mais on va les enlever, sinon on voit rien. Ceux qui sont intéressés, hop, je vais vous dérouler un petit peu tous les calques. Voilà, voilà, voilà. Vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de formes quoi. Et comme d'habitude dans mes créations j'aime bien mettre un petit secret, donc je vais vous le montrer tout de suite. Il y en a même 2 en réalité. Quand on zoome sur le Puy-en-Velay en bas, on peut apercevoir que dans le P il y a un petit symbole de caméra. Ensuite sur le Y il y a un symbole d'ordinateur. Ici A de Velay, il y a une souris. Alors c'est pas sûr que quand on imprime le logo ou même que quand on le voit comme ça, on voit ses formes. J'aime bien faire des petits trucs comme ça où il faut vraiment le savoir pour le voir. Maintenant vous êtes tous au courant de ce petit secret. Enfin bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit logo dans les commentaires. Et d'ailleurs, comme la dernière fois, je vous mettrai un lien Google Drive en première ligne de description où vous pourrez retrouver toutes mes créations. On passe au deuxième projet qui était en janvier et cette fois-ci c'était un projet audiovisuel. Alors c'est un projet qu'on devait réaliser en groupe de 4, donc je vous mets tout de suite ici mes associés, Romain, Flavie et Mathilde et moi, du coup on était 4. Au tout départ de la semaine on vous a dit ok, vous prenez un appareil, vous allez dehors et vous filmez à peu près ce que vous voulez. Il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait une histoire ou quoi que ce soit. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire. À ce moment-là, il y avait de la neige dehors. On a créé une micro-histoire avec à la fin une petite bataille de boules de neige, voilà. Mais en soi, c'était pas incroyable parce qu'en gros, la consigne, c'était de réaliser un petit film de 1 minute. Alors non seulement ça durait à peine 30 secondes, un truc comme ça, mais en plus, c'était pas très recherché ou voilà. Donc j'ai eu une petite idée. On a créé un avant de cette histoire avec une partie cinématique au début, avec des drifts, vous allez voir, c'est quand même stylé. La vidéo dure donc 1 minute 10 et je vous la passe tout de suite. Ah, j'étais sur mon téléphone, j'ai trouvé une série grave intéressante. Ça te dit, on va dehors? Il y a de la neige. Allez, go, on y va. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est pas incroyable, mais c'est pas non plus dégueu, on va pas se le cacher. Alors, il faut savoir que pour ce projet audiovisuel, il fallait non seulement créer les images, mais en plus créer la musique. Donc, c'est pour ça que c'était un petit peu plus compliqué qu'une vidéo normale, parce que moi, comme vous savez, toutes mes vidéos, j'utilise des musiques, je me suis des bruitages, etc. Mais voilà, je crée jamais la musique, alors que là, on avait besoin de créer la musique également. Troisième projet intitulé projet événementiel. Le sujet, c'était sur le portrait. Et pour faire simple, il fallait réaliser soit une grosse œuvre, soit 4 œuvres, parce qu'encore une fois, on était par groupe de 4, toujours avec les mêmes personnes. Et je vais donc vous résumer très rapidement notre projet. Donc on a choisi une personne parmi nous 4, Mathilde. On a décidé de faire 4 portraits de cette même personne sous 4 supports de communication différents, c'est-à-dire par exemple une photo,
un graphisme, une vidéo, etc. Et plus précisément, chaque support représente une émotion correspondant au signe astrologique du Cancer, parce que Mathilde est Cancer. Voilà pour le résumé. Alors en réalité sur ma chaîne il y a déjà le teaser plus une vidéo en rapport avec ce projet qui sont sortis, et je vous avais donc pas expliqué devant vous concrètement qu'est-ce que c'était ce projet, ce pourquoi je vous l'explique maintenant. Sur ma chaîne il y a donc le teaser qui est déjà sorti, mais ça dure que 30 secondes, donc je vous le mets maintenant. Si ce teaser vous a donné envie d'en savoir plus, c'est qu'il est réussi et donc on va tout de suite aller sur le site web que j'ai créé. On a donc ici la page d'accueil avec encore une fois le teaser que l'on peut regarder si on l'a toujours pas vu, le lien vers chacune des œuvres. Ensuite on a une page sur le projet où on explique en gros qui on est, pourquoi ce projet, etc. Ensuite on a une page sur la conception où on dit chacun comment on a réalisé nos œuvres séparément. Et enfin une page sur les réalisations, mais je vous laisse aller voir le site par vous-même, le lien est dans la description si vous voulez aller voir toutes les réalisations. Sachant encore une fois que je pense que vous êtes la plupart à avoir déjà vu ma réalisation qui est la vidéo sur le narcissisme que je vous mets juste ici. Et enfin on termine avec le dernier projet qui est très récent. Ce projet a été réalisé en binôme, donc j'étais avec Romain. Et le but de ce projet était de réaliser un poster de vulgarisation scientifique en rapport avec l'image. Et donc en français ça veut dire concevoir un poster qui explique un aspect par rapport à l'image de manière scientifique. On passe donc sur l'écran et voici le résultat final du poster. Franchement on est très fiers parce que il est cool quoi. Comme vous pouvez le voir, on a quand même vraiment beaucoup travaillé sur le design. En soi, le plus important c'était le contenu. Mais étant donné que Romain et moi sommes perfectionnistes, on voulait vraiment faire quelque chose de très propre. Et d'ailleurs, on a passé un petit oral dessus et les profs ont kiffé. Enfin bon, par rapport au sujet, on a donc choisi les images matricielles et vectorielles. J'imagine que la plupart d'entre vous ne connaissent pas ces termes. Même si c'est pas le but de cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que ça veut dire une image matricielle et une image vectorielle. Pour vous, je vais vulgariser encore plus, comme ça ce sera plus simple. Une image matricielle, c'est une photo. Car une photo est composée de pixels, et chacun de ces pixels, pour qu'il ait une couleur, il est défini par 3 chiffres. Un chiffre pour le rouge, le vert et le bleu, parce que comme vous le savez, une couleur c'est un mélange de rouge, de vert et de bleu. Ensuite une image vectorielle c'est plus compliqué à expliquer, mais en gros c'est un ensemble d'équations mathématiques qui créent des formes, des courbes, des lignes, etc. pour former donc un dessin. Parce qu'en fait une image vectorielle on va dire que c'est majoritairement des dessins numérisés on va dire. Vous pouvez voir par exemple ici l'exemple entre la photo de la route et ici le dessin de la route sous forme vectorielle. En fait concrètement ce que vous pouvez retenir c'est que une image vectorielle, vous pouvez la zoomer à l'infini, elle sera toujours de bonne qualité. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu, surtout que je vous ai plutôt appris quelque chose. Enfin bon, en tout cas, on a fait aussi une partie artistique parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et je vous laisse donc voir ici par exemple le photomontage et ici ce qu'on appelle une vectorisation. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir encore une fois le poster qui sera dans le lien Google Drive. Mais voilà, sachez que ce poster est quand même accessible pour la majorité d'entre vous, c'est pas trop compliqué non plus. Voilà, on en a donc fini pour aujourd'hui. Si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, l'espace commentaire est toujours ouvert. Et juste avant de terminer, je tiens à m'excuser parce que je fais quand même un petit peu moins de vidéos en ce moment. Je suis sur pas mal de projets, que ce soit pour les études ou en dehors. Mais voilà, si vous voyez un petit peu de vidéos, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais j'essaie quand même d'en sortir au moins une toutes les 2 semaines. Allez, assez parlé. Ciao.